Bonjour Jacques Ferrandez, dessinateur de bande dessinée, donc Les Carnets d'Orient, L'Outre-Mangeur, l'illustration des romans de Camus, et voici maintenant le roman de Maurice Satia, Alger-la-Noire, publié chez Casterman. Évidemment, ça nous ramène à ce cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, et ça nous ramène en Algérie, dans un polar haletant où Alger-la-Blanche devient Alger-la-Noire. Oui, c'est une histoire très sombre qui se déroule juste au début de l'année 62, c'est-à-dire les dernières semaines, les derniers mois de l'Algérie française, en fait, le moment où c'est le chaos complet, c'est-à-dire qu'il y a les attentats du FLN, toujours, il y a les attentats de l'OAS, il y a les Barbouzes qui sont ces forces un peu officieuses qui ont lutté contre l'OAS, il y a l'armée, il y a la ville en état de siège, il y a la police avec des éléments ripoux, enfin, il y a toute une galerie de personnages dans un contexte très, très noir, très sombre. Très violent, une violence sourde, permanente, une violence des mœurs, une violence sociale. Oui, puisque c'est un peu la fin d'un monde, quoi. Donc là, on est au scalpel sur une histoire qui se déroule vraiment sur une ambiance complètement comme ça délétère et avec une enquête policière, parce que c'est quand même ça l'idée. On est en plein dans le registre du polar. Donc on découvre d'abord les deux cadavres donc d'un couple nu enlacé sur une plage, avec inscrit OS dans le corps mutilé de l'homme. Elle est française, lui est arabe, et donc il y a ce couple mixte là qui a été tué, assassiné sur la plage. Et alors que c'est une période où il y a des dizaines de morts par jour à Alger, et là le flic qui est chargé de l'enquête, Paco Martinez, va s'obstiner à savoir quelle est l'explication de ce double meurtre, alors qu'on est dans une ambiance où, je vous dis, il pourrait totalement s'en désintéresser, parce qu'il se passe énormément de choses autour, avec cette violence, effectivement, et cette fin d'histoire. Des attentats qui sont là, des mutilés, des blessés. Vous dites une ambiance de fin du monde, c'est-à-dire on est dans cet Alger qui est en train de s'effondrer. C'est ça, puis tous les personnages, mais là donc on n'a pas précisé que ce roman donc a été publié au départ en 2006. L'auteur est Maurice Satia, lui-même étant originaire d'Alger, ayant connu cette période-là, parce que lui, contrairement à moi qui suis aussi né à Alger, lui est resté jusqu'en 1962, d'où il est parti à l'âge de 12-13 ans. Donc il a des souvenirs très précis de ce qu'a été cette fin d'histoire avec la ville en état de siège, avec même le siège, le blocus de Bab el-Oued, etc. Chose qu'il a vécu, les cadavres dans les rues, enfin vraiment la guerre civile. Et le personnage de Paco lui-même est un fils d'un anarchiste espagnol tué pendant la guerre civile espagnole, donc ça fait écho aussi à sa propre histoire. Et il y a toute une galerie de personnages avec une rousse incendiaire qui est sa maîtresse, qui est unijambiste parce qu'elle a perdu justement lors de l'attentat du casino de la Corniche une jambe. Il y a des flics ripoux, il y a un vieux pervers qui est un grand bourgeois d'Alger, il y a des prostituées, enfin il y a toute une galerie de personnages, un légionnaire amnésique à moitié fou, enfin il y a toute une galerie de personnages qui rendent compte aussi de ce qu'a été cette période complètement folle de la fin de l'Algérie française. On ne révélera pas l'intrigue, mais on s'aperçoit qu'il y a des affaires de mœurs qui peuvent être déguisées en affaires politiques. Cacher des crimes de mœurs en crimes politiques. Oui, ça, vous savez, c'est le lot de toutes les guerres, notamment toutes les guerres civiles, où il y a des vengeances personnelles, des choses qui remontent à la surface à la faveur d'époques, de périodes troublées. Enfin, on voit ça tout le temps. Là, justement, Maurice Satia avait bien saisi l'ambiance de cette époque-là, et en la traduisant à travers une histoire qui est vraiment un polar, c'est-à-dire on est vraiment dans le registre du polar avec une espèce de tension du récit permanente, avec des rebondissements si on veut, pas les dévoiler ici, et surtout des personnages, moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé, des personnages très fouillés, c'est-à-dire c'est vraiment des caractères qu'on voit pas tellement d'ailleurs dans la bande dessinée. L'adjoint de Paco, donc ce jeune inspecteur, l'adjoint est près de la retraite, c'est un vieux inspecteur blanchi sous le harnais qui était originaire de Bab el-Oued, lui-même juif d'Algérie, qui a des problèmes de prostate, donc il va pisser toutes les 5 minutes. Donc j'ai parlé de sa maîtresse qui est unijambiste. Il y a donc ce vieux bourgeois d'Alger qui est en fauteuil roulant parce qu'il a pris une balle peut-être tirée par son propre fils pendant la journée des barricades. Il a lui-même des rapports extrêmement troubles avec sa fille. Enfin, c'est vraiment des personnages. Faut dire que Maurice Satia, l'auteur, est lui-même psychiatre et psychanalyste, ce qui peut expliquer des choses. Mais c'est très différent pour vous, Jacques Ferrandez. Moi, je parlais des 10 volumes des Carnets d'Orient, où il y avait cette beauté de cette ville, etc. Là, c'est Alger-la-Noire, c'est un rythme soutenu, des cases de bande dessinée, donc très rythmées, très rapides, très fortes. Ça claque.
Oui, mais si vous voulez, moi, je suis né à la bande dessinée avant d'attaquer les carnets d'Orient par le polar, si vous voulez. C'est toujours un registre que j'ai continué de traiter, que j'ai toujours aimé faire. Bon, on parlait de l'outre-mangeur, j'ai travaillé avec Tonino Benacquista, qui est aussi un grand auteur dans cette littérature-là. Et puis là, il y avait une espèce de confluence entre ma passion pour l'Algérie et cette histoire très polar. Qui est dû au fait qu'évidemment vous êtes né là-bas. Je suis né à Alger, je suis le produit d'une histoire comme ça, d'une histoire coloniale, et puis j'ai simplement eu envie de savoir ce qui s'était passé. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à entamer une histoire, puis deux, etc. C'est devenu Vos parents long tenaient cycle. un commerce de chaussures Alors, à Alger? mes grands-parents paternels, mon père, lui, était le premier à avoir fait des études supérieures de sa génération. Il est devenu médecin généraliste à Bellecour, donc le quartier très populaire d'Alger. Et il a décidé de quitter l'Algérie après ma naissance, voyant que tout ça allait mal tourner. Enfin, ce qu'on raconte dans cette bande dessinée, pratiquement, il l'avait pressenti. Et lui-même ayant vu en tant que médecin des choses, effectivement, il était aux premières loges pour voir les mutilations, les assassinats, etc. Donc il s'est dit qu'il valait mieux mettre ses enfants à l'abri et il est venu s'installer en métropole, Oui. enfin en France. Qu'est-ce qui fait, Jacques Ferrandez, que vous, qui n'avez pratiquement pas vécu en Algérie, que vous ayez eu besoin finalement, et toute votre œuvre, André Marquet, de reconstituer finalement cette histoire, ce passé à travers toute votre œuvre? D'ailleurs, vous savez, d'abord, il y a cette méditerranéité que j'ai au cœur, et puis c'est tout simplement comment dire, pour le raconteur d'histoire, le romancier, le scénariste que je suis, c'est une mine de scénarios inépuisable. C'est-à-dire que là, on est au cœur d'une histoire avec toutes les complexités de cette histoire coloniale, avec cette espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, qui était possible, qui n'était pas possible. Enfin, vous voyez, tout ça, ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui, et ça m'intéresse peut-être d'en parler aussi à travers des livres qui sont sur une période révolue, mais qui disent aussi des choses sur aujourd'hui. Vivre ensemble, rompu, évidemment, par la guerre. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Une forme de nostalgie? Alors moi, je n'appellerais pas ça comme ça, parce que moi, je ne suis pas nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Je peux être éventuellement nostalgique de ce qu'aurait pu être cette Algérie qui, comme comme le pensait Camus, aurait pu peut-être réunir tous ses enfants dans le même pays à égalité, enfin, sur ce qu'on appelait à l'époque une troisième voie, enfin, qui était ni celle de l'indépendance totale, ni celle du système colonial qui ne devait pas perdurer. Donc voilà, j'ai peut-être cette nostalgie-là qui, effectivement, en ayant lu Camus depuis très longtemps, qui me range de ce côté-là aussi, mais avec aussi l'idée qu'on vit aujourd'hui au XXIe siècle et que ces 50 ans qu'on célèbre aujourd'hui ne doivent pas être simplement rejetés dans le passé, parce que ça parle aussi d'aujourd'hui et de maintenant. Oui, mais la première fois où vous êtes retourné en Algérie, en mots, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était assez curieux. J'y suis retourné pour la première fois en 1993, au début de ce qui allait devenir cette décennie noire. Et bon, il commençait déjà à avoir les attentats islamistes, c'était déjà pas marrant. Mais si vous voulez, moi, je me suis retrouvé dans une géographie familière, quoi. C'était ma ville natale. Et c'est une ville que j'avais beaucoup dessinée dans mes albums précédents. Et du coup, se retrouver dans un décor comme ça, qu'on avait déjà maîtrisé par le dessin, c'était très étrange. Merci, Jacques Ferrandez. Alger la Noire est publié chez Casterman après le roman de Maurice Satia. Donc, c'est un formidable livre à nouveau. Merci, Jacques Ferrandez, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.